VPN, Centre Auto Multimarque, vente de véhicules neufs, 0 km et occasions récentes. Roulez malin, roulez moins cher. Alfa Romeo fête son siècle d'existence avec son emblème, symbole des armes de Milan, ville où la marque vit le jour en 1910. À l'essai, l'Alfa Romeo Giulietta, au nom mythique qui a fait rêver plus d'un passionné de belles voitures dans les années 50. Dessinée par le Centro Stile d'Alfa Romeo, elle ne cache pas sa ressemblance avec la Mito, n'est-ce pas Geoffrey ? Giulietta s'inspire clairement de sa sœur la Mito avec une face avant caractéristique, cette calandre centrale, cette plaque décalée et puis bien sûr les feux très effilés. On le voit, c'est une voiture quand même assez classique, je dirais même presque passe-partout. Et puis à l'arrière, ça reste quand même une Alfa avec une touche de sportivité, avec les deux pots qui sortent et pourtant c'est un moteur diesel. Avec 4,35 m de long et 1,80 m de large, l'équilibre de la voiture charme le regard, surtout avec son faux air de coupé dû aux poignées des portes arrière dissimulées dans le montant de la vitre. À bord, on est dans une ambiance vraiment néo-rétro avec ici, on le voit, des sièges qui rappellent les vieux sièges de l'époque. Ici, des interrupteurs au style de vieux fusibles. Bref, l'ensemble est quand même bien fait. Le point négatif, c'est clairement la qualité. Les sièges, en effet, ils sont très beaux, mais malheureusement, ils n'en ont que l'aspect et pas forcément la qualité. Et puis après, au niveau du reste, les plastiques sont quand même assez durs. Et ça, c'est un petit moins pour la voiture. Effectivement, si la qualité perçue des matériaux n'est pas au niveau des marques germaniques, il y a une volonté délibérée de se démarquer. Pour preuve, le tableau de bord qui brille par l'absence de la traditionnelle et inesthétique casquette. Autre originalité, l'autoradio qui semble taillée avec beauté dans la masse. De toute façon, la fibre Alfa se retrouve avec discrétion partout. Le châssis est quand même assez souple, hein. C'est une voiture qui est confortable, assez précise, mais bizarrement la direction de la sensation, ça reste assez flou. Donc c'est quand même très assisté, presque trop. C'est un petit moins, par contre, oui, c'est une voiture assez polyvalente, mais pas forcément faite pour rouler de manière sportive. La plateforme entièrement nouvelle associe le confort au modernisme avec un peu moins de sportivité. Comme sur la Mito, on retrouve des solutions à la technologie presque futuriste, autorisant un réglage personnalisé, jouant sur des paramètres aussi différents que le moteur, la boîte ou la direction. Le moteur, c'est vrai que lui, il a quand même 3 personnalités, hein, avec le système DNA qui est là. Ça permet d'avoir à la fois une conduite très souple et économique, et une conduite un peu normale, un peu polyvalente, et puis après une conduite sportive, où là le moteur est poussé à son maximum avec le couple très très bas, et ça permet justement de pouvoir doubler, de pouvoir avoir une conduite à la fois souple et agressive lorsqu'on veut doubler quelqu'un. Après, bien sûr, sur ce modèle-là, il y a le système Start and Go qui permet justement de s'arrêter au feu, le moteur s'arrête et redémarre automatiquement lorsqu'on met la première. Ce moteur diesel 4 cylindres 2 litres développe 170 chevaux aux normes Euro 5. Doté en série de la fonction Start and Stop, ce qui lui permet de réduire ses émissions de CO2 à 124 grammes par kilomètre et d'abaisser sa consommation à 4 litres 1 au 100 km tout en gardant des performances comme le 0 à 100 en 7 secondes 9. À bord, c'est vrai que pour ceux qui aiment avoir la visibilité, ils seront un petit peu déçus, hein, parce que l'arrière de l'Alfa, comme toutes les Alfa d'ailleurs, est souvent un peu trop petit et on a du mal à voir réellement ce qui se passe derrière. Après, moi ce que j'aime moins, c'est aussi la qualité des plastiques, hein, qui est un petit peu trop dure pour la gamme Alfa. Par contre, pour le reste, c'est une voiture très agréable et très souple à conduire. Cette Alfa Romeo Giulietta n'a pas que des qualités, il lui manque la finition d'une germanique et un tarif à la française. Mais elle dispose du charme latin qui fera craquer les puristes passionnés de belles carrosseries.
gamme Alfa Romeo Giulietta à partir de 21 500 €. VPN, Centre Auto Multimarque, vente de véhicules neufs, 0 km et occasion récente. Roulez malin, roulez moins cher.